Hey, salut, ça va? Bon, je sais, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo. Je le dis tellement souvent que c'est en train de devenir un running gag. C'est pas ouf. Bon bref, on passe au sujet de la vidéo. Qu'est-ce que je pense de la 9G? Alors, avant de vous dire ce que je pense, il faut revenir en 2008. L'année où j'ai connu la licence Pokémon. Et ce jeu, j'ai découvert avec la 4G et les remakes de G. C'était le feu! Et je me souviens également que le seul Pokémon que j'XP c'était le starter. Donc je terminais tous les jeux avec un Pokémon, trop bien, bref. Ensuite, la 3DS sort. Et j'ai en cadeau avec la console le jeu Pokémon X et Y. Alors là, dans ma tête, c'était le combat, hein. C'était le feu, hein. Je vous jure, ma maison était en feu, hein. En fait, c'est pas vrai, mais faites comme si ça montre comment j'étais hype. Donc, je teste les jeux, je joue tranquille, et là, j'arrive au fameux moment avec le réflexe et le coiffarel. Et oh mon dieu, quel trauma. J'y arrivais juste pas. J'arrivais pas à attraper ce putain de chien. Putain. Et donc 2 mois de blocage sur ce putain de chien. J'ai fini par aller sur internet. Et c'est comme ça que j'ai découvert les chaînes Pokémon. Et un peu après, Pokémon Trash. Avec la vidéo sur les Pokémon flippants. La première. Bon, après, quand tu sais ce qui est devenu Trash, ça fait plaisir de savoir que ça fait si longtemps que je les vois avancer. Donc après sort le remake 3G, aussi appelé Pokémon Rosa, et là j'étais tout content, 2 nouveaux jeux Pokémon qui sortent. Oui, pour moi Rosa était tout nouveau, car il faut savoir que j'étais petit, et à ce moment là je savais pas que c'était un remake. Donc j'y ai joué, et j'ai découvert les nouvelles mécaniques en fin de jeu. Le fait de pouvoir avoir des légendaires, oui, pouvoir voler sur la carte avec Latios ou Latias, selon la version. Pour moi c'était le feu. Donc encore après sort Soleil et Lune. Ah, j'ai eu le jeu en retard. Et là, c'est la révolution dans ma tête d'enfant de 16 ans. Les Pokémon turent, et surtout la région d'Alola, que je trouvais magnifique. Les arènes étaient absentes, pour moi c'était une révolution. Les musiques qui étaient juste reposantes, et surtout les Pokémon qui étaient vraiment bien travaillés. Et d'ailleurs, question, je suis le seul à avoir été trigger par Lampignon? Oui? Non? Ok, bon bah Lampignon, tu seras toujours moins occupé. Après, la Switch, explosion. Pokémon Let's Go, et ouais, j'y ai joué. Et c'est un non. Mais Pokémon épée et bouclier, ils sortent. Et encore, une révolution. Ils tentent l'open world. Enfin, les prémices de l'open world. Les terres sauvages, perso, m'ont bien fait kiffer. Pouvoir se balader tranquillement et voir les Pokémon te courser, moi ça m'a faisait bien transpirer. La première fois, du moins. Et les entrées Dynamax. Oh mon dieu, quelle arnaque au début de jeu. Vraiment, pouvoir trouver un Pokémon 2 fois plus haut que les tiens, mais qui est quand même ultra facile à battre, avec 100% de chance de taux de capture, c'est un chouïa trop fumé, non? Vous trouvez pas? En tout cas, j'en ai bien profité, moi. Hein. Et puis, ce Onix là. Ah, vous le savez, vous le connaissez, ce Onix. Est-ce que je suis le seul à m'être fait détruire? Car moi je le voyais, il était niveau 28, je me suis dit, ok, je vais l'attraper, pour le capturer. Même si je dois sacrifier mon Pokémon pour finalement me rendre compte qu'il pouvait pas être capturé. Quand j'ai vu ça, j'ai voulu fuir, j'ai pas réussi. Et je me suis pris un game over en allant au centre Pokémon. Et faut savoir que ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps dans les jeux. Enfin, pas vraiment. Qui se souvient du Froussardine et de Tarambule dans Pokémon Lune et Ultra Lune? Les pires Pokémon dominants, ils le m'ont détruit. Bref. Le mini open world épée bouclier était un avant-goût à Pokémon Legend Arceus. Incroyable, meilleur jeu de 2021 pour ma part, perso. Putain, l'histoire est bien travaillée, même si le jeu est pas beau, oui c'est vrai, et encore, moi je le trouve pas vraiment horrible, hein. Je trouve que le gameplay est fou, véritable évolution, que je veux garder, continuer à voir. Car quand t'es comme moi et que tu préfères la capture au combat, et que tu peux faire 1000 fois plus de techniques de chasse en fonction de ce que tu préfères, c'est le feu. Et puis les missions secondaires sont bien. Surtout pour celles qui te donnent un Ponyta Shiny. Cool. Et là, l'annonce de la 9G qui arrive, je vais vous le dire direct, j'en pense que du bien de cette gen. Cette génération va être incroyable. Aussi bien en termes d'évolution de gameplay que de beauté de paysage. Car je vous rappelle que le jeu sort fin 2022. Et le jeu a l'air d'avoir déjà bien avancé. Je compte sur eux pour régler les problèmes qu'on avait avec les gens d'Arceus. L'anti-aliasing surtout. Parce que c'était pas fou. Et rendre les armes un peu plus beaux et après ce sera fini je pense. Mais là, maintenant il est l'heure de me faire détruire. On va parler des starters. Les starters nous ont été présentés à la fin du trailer. Et j'ai déjà des trucs à dire. Car je suis pas d'accord avec le choix des gens. J'explique en donnant mon avis pour chacun des starters.
Alors déjà, le petit chat appelé Poussacha, je dis rien pour le nom, je le trouve pas fou. Qui est un des seuls starter plantes à me faire envie perso. Car je voyais pas l'utilité des starter plantes. Alors que des types plantes, t'en as plein en début de jeu. Les types eau et feu, c'est utile. Tu les as mid-game et end-game. Les types plantes, bof hein. Or là, je sens que je vais prendre le type plante. Qui m'intéresse plus, car comparé à Flamiaou, qui me donnait pas très envie, lui est déjà beaucoup plus mignon que Flamiaou. Et surtout, j'adore le concept de fan sur ce petit chat. Surtout celui-là, je le trouve tellement mignon et classe à la fois. Et puis, je suis furie, il pense à mon bonheur. Héhé. Bref, maintenant Chochodil, qui est rigolo, je dois l'avouer. Et lui aussi, t'as envie de lui faire des papouilles. Après, lui, pas trop de trucs à dire. À part le fait que c'est un bon type feu. Enfin, visuellement, il est joli, il est mignon. Donc, on va direct aller vers Coiffeton parce que bon, là, je vais me faire des ennemis. Alors, lui, j'ai un truc à dire, je le trouve dégueulasse. Vraiment. Regardez-moi cette coupe dégueu. Cet air mal aimable, vraiment, je le trouve moche visuellement. Et c'est pas vos Fakemon pour son évolution qui vont me faire changer d'avis. Sérieux. Pour un team starter haut comme moi, je suis déçu par ce truc. Là où je trouvais Carapuce stylé, Grenousse mignon et classe, Moustillon qui est tout chou. Et même Otaka, je le trouve 1000 fois plus choupi. Je trouve qu'on s'éloigne vraiment de l'esprit que m'évoquaient les types hauts à l'époque. Alors, je dis pas que c'était mieux avant, vu que je préfère 1000 fois épée et bouclier aux premières versions. Mais là, je suis désolé, j'étais déçu par le premier design de l'Arméléon. Alors que son évolution finale me faisait rêver. Là, même, la dernière évolution de Coiffeton pourrait pas me faire changer d'avis. Mais à voir, malheureusement, c'est pas le premier starter que je prendrai. Après, maintenant on va parler du visuel du jeu. Les textures sont cool. Regardez-moi ce Seviper, comment il est magnifique. Après le jeu, on voit bien qu'il n'est pas fini. Il y a des pertes de FPS au loin, la caméra libre du jeu lag. Donc ce serait bien qu'il règle le problème. Du coup, finalement, j'en pense quoi de la 9G? Elle m'inspire que du bien. Et de toute façon, même si le jeu est moche, je l'achèterai et je kifferai ma partie. Même si je joue avec cette immondice, voilà ce que j'en pense. J'ai confiance en le succès de ce jeu, car je suis passionné par l'évolution des jeux Pokémon au fil du temps. Je suis heureux, je vous rappelle que à la base on part de ça, et maintenant ça donne ça. Alors que Game Freak est resté une petite entreprise comparé à Nintendo. Pokémon fait partie de ma vie et je suis heureux de ce que ça devient. Même si ça peut pas plaire à tout le monde, moi je trouve que plus on avance dans le temps, plus Pokémon devient mythique. Ce jeu a bercé ma vie des heures et des heures durant. Alors, je suis heureux de voir ce qu'il devient. Car je suis peut-être l'une des rares personnes à kiffer les améliorations que donne la franchise. C'est peut-être pas ce que les fans attendaient dès le début, mais on doit bien avouer que c'est du renouveau quand même. Donc, je suis fier. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous et likez. C'est la meilleure preuve de soutien que vous pourrez me donner. À la prochaine, et promis, cette fois je fais 2 vidéos par semaine, c'est ma punition pour pas avoir fait de vidéo. Allez, salut. Matterpod.